élèves de la classe de Terminal S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 de la série C8 portant sur la réaction entre un acide faible et une base forte et inversement. Dans la vidéo, on nous dit les expériences sont réalisées à 25 degrés. Alors, après, il dit on dispose d'une solution d'acide métanoïque de concentration molaire volumique Ca égale 0,1 mol par litre et de pH 2,4. Première question, calculer les concentrations des espèces chimiques présentes en solution. Cet acide, deuxième question, est-il fort ou faible? Justifier la réponse. Écrire l'équation bilan de la réaction de l'acide avec l'eau. 1.3. Donner la définition selon Bronsted d'un acide. Après, il dit, dans un bécher, on introduit un volume de l'acide. De cette solution, on y ajoute un volume VB d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique Cb. Écrire l'équation de la réaction du dosage. Calculer le volume VE d'hydroxyde de sodium qu'il faut verser pour obtenir l'équivalence. Le pH de cette solution est alors 8,3. Justifier simplement le caractère basique de la solution. Prédire la demi-équivalence, le pH vaut 3,8. Quelle est la nature de la solution ainsi obtenue? Donner ses caractéristiques. Montrer en utilisant les approximations habituelles que cette valeur du pH est égale à celle du pKa du couple. Quand VB devient très grand, largement supérieur à VE, quelle est alors la valeur limite du pH de la solution? Dernière question, en tenant compte des points remarquables rencontrés précédemment, tracer l'allure de la courbe de variation du pH en fonction du volume de l'hydroxyde de sodium versé dans le bécher. Voilà l'exercice. On va passer à la correction. Première question, 1.1. Première question, il dit, on dispose d'une solution. Nous avons ici une solution S d'acide métanoïque. Voilà la formule brute, semi-développée ou brute de l'acide métanoïque, HCOH. Donc, semi-développé. Là, maintenant, on peut dire ici, on peut donner les informations, Ca égale 0,1 mol par litre, litre moins 1. Le pH de la solution est de 2,4. Alors, pour la première question de cette partie, 1.1, il demande de calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes en solution. Concentration la concentration des espèces présentes, espèces chimiques présentes en solution. Il faut d'abord commencer par faire l'inventaire des espèces, c'est-à-dire de lister l'ensemble des espèces chimiques en solution avant de calculer leur concentration molaire. Donc là, on a espèces présentes, inventaire des espèces chimiques présentes, inventaire des espèces chimiques présentes, ou plus simplement espèces chimiques présentes. Il y a les ions H3+ et HO-. Nous avons ici une solution. Il y a aussi l'acide HCO2H et la base conjuguée HCO2-.
Il y a aussi l'eau qui est le solvant, mais ici on ne calcule pas sa concentration. Alors, on va commencer par calculer les concentrations de chaque ion. Pour H3O+, la concentration c'est 10 puissance moins pH égale ici 10 puissance moins 2,4. C'est ça le pH de la solution. 10 puissance moins 2,4. D'après calcul, on a H3O+ égale 4 10 puissance moins 3. 4,0 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà la concentration de l'ion H3O+ présent en solution. La concentration d'HO-, on utilise le produit ionique H3O+, multiplié par la concentration de l'ion HO- égale 10 puissance moins 14 parce que nous sommes à 25 degrés. Ça a été précisé en haut. Donc, cela veut dire que HO- concentration égale 10 moins 14 est divisé par la concentration de l'ion des ions H3O+. C'est-à-dire l'ion HO- égale 10 puissance moins 14 divisé par 4 10 puissance moins 3. Ainsi, concentration de l'ion HO- égale 2,5 10 puissance moins 12. Voilà la concentration de l'ion HO-, 2,5 10 puissance moins 12 mol par litre. Pour la concentration de la base conjuguée HCO-, on applique l'équation de l'électroneutralité ENN. Il nous dit ici que la somme des concentrations des ions négatifs qui sont ici HCO- et l'ion HO- égale à la somme des concentrations des ions positifs qui sont ici H3O+. De là, maintenant, on peut en tirer la concentration de l'ion HCO- égale à la concentration de l'ion H3O+, moins la concentration de l'ion HO-. Or, en regardant ces deux valeurs, la concentration de H3O+, c'est 4 10 moins 3, et la concentration de HO-, c'est 2,5 10 moins 12. Là, on voit nettement que HO- est largement inférieur, voire même négligeable, devant les ions H3O+, qui sont ici 10 moins 3, et là-bas, c'est à l'ordre de 10 moins 12. Donc, on peut dire, or, concentration des ions HO- négligeable devant la concentration des ions H3O+. De là, maintenant, on peut dire directement que la concentration cherchée, qui est ici HCO- est sensiblement égale à la concentration de H3O+, qui est égale à 4 10 puissance moins 3. Excusez-moi, c'est moins 3 mol par litre. Voilà donc ici la concentration de HCO- est égale à 4 10 puissance moins 3 mol litre moins 1 mol par litre, ça veut dire
Il me reste maintenant le dernier, c'est la concentration de l'acide HCO2H. Pour cet acide-là, on va utiliser la conservation de la matière. Équation de la conservation. Si on prend l'équation de la conservation de la matière, donc c'est une seule solution, on n'a pas mélangé avec une autre. On peut dire directement Ca égale concentration de l'acide HCO2H restante, s'il reste de l'acide, plus concentration de la base conjuguée formée, ou vient de la matière de départ. Donc de là, maintenant, on peut en déduire HCO2H ici égale Ca moins la concentration de HCOO moins. Ca, sa valeur c'est 0,1, c'est donné depuis le début de l'exercice. HCO moins, on vient de trouver, c'est 4 10 moins 3. Moins 4 10 moins 3. Ainsi, nous aurons comme concentration de HCO2H, l'acide, restant égale 9,6 10 puissance moins T mol par litre. Voilà comment on fait pour calculer les concentrations des ions des espèces chimiques présentes en solution, quand il y a des ions et d'autres molécules comme l'acide restant. Maintenant, on passe à la deuxième question 1-2. Pour la deuxième question, il nous dit de dire si l'acide est fort ou faible et de justifier la réponse. Pour la question 1-2, 2, il dit cet acide est-il fort ou faible et justifier la réponse. L'acide méthanoïque, il s'agit ici de l'acide méthanoïque, de formule HCO2H, est un acide faible. Pourquoi? On va le justifier parce qu'il est partiellement dissocié, c'est-à-dire la concentration de l'acide restante HCO2H est différente de zéro. On vient de calculer tout à l'heure et on avait trouvé 9,6 10 moins 2. Autrement dit, il reste à l'acide. Si la réaction avec l'eau d'un acide n'est pas totale, l'acide est faible. C'est une façon de prouver que l'acide est faible. On peut aussi passer par le pH, comme vous l'avez tous compris, ou autre technique. Mais en tout cas, ça, c'est une façon de montrer que l'acide est faible. Après ça, maintenant, toujours dans la même question, il demande d'écrire l'équation avec l'eau, l'équation de l'acide, l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau, l'équation bilan, l'équation de la réaction de l'acide, de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc, c'est l'acide HCO2H plus de l'eau. Comme la réaction est limitée, on fait combien de flèches? Ça donne la base conjuguée HCO2- et l'ion H3O+. C'est ça l'équation de la réaction avec l'eau. Question 1-3. La dernière question de cette première partie. Il demande de donner la définition d'un acide selon Bronsted. Définition
définition selon Bronsted d'un acide. Alors, selon Bronsted, que dit Bronsted sur la définition d'un acide? Il faut retenir, on peut vous poser ça à tout moment dans un exercice, même à l'examen. Selon Bronsted, virgule, un acide est une espèce chimique, susceptible un acide est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons H+. Voilà la définition d'un acide selon Bronsted. Il a aussi défini une base. Il dit qu'une base est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons. Voilà, chers élèves, la première partie proposée en correction de l'exercice numéro 2 de la série portant sur la réaction entre un acide faible et une base forte et inversement. Pour la suite, on vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci de votre